Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue pour le taroscope du week-end du 21 au 23 février 2015. Comme d'habitude, on va fonctionner déjà par groupe de signes. Les signes d'air avec les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Puis les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Et enfin, les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Pour chaque groupe de signes, il va y avoir un premier message général et puis après on décline signe astrologique par signe astrologique. C'est parti avec les signes d'air, avec les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Trois cartes ici du grand, alors d'abord deux du tarot Grand Luxe ici. On parle déjà du diable. Ensuite, en lame mineure, le roi de coupe. Et ensuite, avec le Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, cette très belle carte qui représente la chance. Donc ici, on parle de passion. Il y a quelque chose qui va vous plaire énormément, qui vous attire énormément, quelque chose ou quelqu'un, ou un travail, une situation en tout cas, donc encore une fois, qui vous attire énormément, avec le roi de coupe, et j'ai eu la reine de coupe qui a sauté juste avant. Donc on peut parler de personnes bienveillantes, très bienveillantes autour de vous. Éventuellement, puisqu'il y a eu la reine, on peut parler peut-être pour certains d'un couple parental euh, qui va vous faire des propositions qui vont vous plaire, qui vont vous séduire, ou en tout cas qui seront là autour de vous, encore une fois de façon bienveillante, pour vous aider dans une passion que vous éprouvez, encore une fois, pour une personne, une situation, un travail. Vous aurez de la chance. Il y a la chance d'avoir ces personnes-là bienveillantes autour de vous. Il y a la chance au niveau des opportunités qui vous arrivent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous plaire énormément. Ça, c'est le message pour les trois signes. Et maintenant, on va regarder pour les Verseaux, ici avec le tarot de Marseille. Oui, il y a, alors, soit il y a une rencontre là qui s'est passée pour vous récemment et qui vous emballe complètement. Une rencontre amoureuse, amicale. Il y a aussi des décisions. Vous êtes libre de prendre certaines décisions avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La seule chose, c'est que la carte, comme c'est du libre arbitre, vous demande, et c'est une décision importante, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Mais visiblement, c'est une chance qui se passe pour vous et vous êtes très bien entouré encore une fois. On continue avec l'oracle au quotidien qui vous dit prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Soyez confiant en vos moyens et en vos possibilités. Ici, on continue. Alors là, oui, on vous demande, justement, on vous demande de faire attention à vous-même, à votre propre intérêt, d'arrêter de vous faire passer toujours derrière les autres et de ne jamais vous penser à vous en priorité. Et bien là, on vous dit de penser à votre intérêt personnel, de penser à vous. L'oracle du langage amoureux nous dit que là, il y a le passé qui revient. On parle de revirement dans une situation, on parle de karma, on peut parler pour certains de nostalgie. Ici, on vous demande de faire attention à votre santé émotionnelle,
affective, à votre équilibre, aux relations que vous avez autour de vous, qui doivent être bienveillantes et pas le contraire. Voilà, veillez à votre équilibre sentimental. Et ici, eh bien, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a des choses là qui s'organisent pour vous et qui vont effectivement se passer. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de bienveillance. Vous avez tout pour réussir. On termine les Verseaux avec l'oracle des amoureux pour vous et on vous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est un peu ce qui vous est dit ici. Les choses sont en préparation et les choses vont arriver. Pas d'inquiétude. Les balances, bonjour, on continue avec vous pour votre message personnel. Le message général a été donné en début de vidéo. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas eu. Donc ici, ah bah tiens, voilà, les balances, on parle de foyer. Alors on parle de votre intériorité avec la lune, vos pensées, vos sentiments, votre imaginaire, vos rêves, votre inconscient, mais c'est aussi la lame du foyer. Et comme on a évoqué ici la présence d'un couple très bienveillant, éventuellement un couple parental, voilà, ça fait écho tout de suite pour vous, les balances. Alors, on continue, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin, il n'est pas loin de votre personne en tout cas, ou de votre foyer. On continue le grand oracle de l'amour. On vous demande de mettre, si ce n'est pas déjà fait, de la souplesse dans vos relations, de la souplesse dans votre cœur, dans votre intelligence, dans votre compréhension des choses et du monde, de la tolérance. Et effectivement, en mettant de l'huile dans les rouages, ça va aller beaucoup mieux si c'était nécessaire. Ici, l'oracle du langage amoureux, eh bien justement, on parle de l'entourage familial. On parle de votre famille, de votre environnement et de votre clan. Qui peut aussi être à l'origine d'une invitation et de la fameuse rencontre avec votre âme sœur ici. Ensuite, alors, tout n'est pas dit dans votre entourage, hein. Il y a des secrets. Il y a un livre, on le voit bien ici, il y a un livre fermé qui renferme des informations, etc. Mais il y a une clé quand même qui est en évidence. Vous pouvez ouvrir ce livre dès que vous le souhaitez et avoir des confidences dans votre entourage visiblement plutôt familial par rapport à des choses qui vous intéressent. Ici, on parle de sentiments romantiques pour vous et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, bah, évidemment, d'être vécus et d'être révélés aussi. Et enfin, pour vous, les balances, on parle ici d'un nouveau départ et on vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On a bien l'impression que vous êtes sur le bon chemin d'une rencontre amoureuse majeure. Passez un très bon week-end, les balances, et je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux, bonjour, bonjour par rapport à ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Il y a eu déjà un message commun à vos trois signes, Verseau, Balance, Gémeaux, qui a été donné en début de vidéo. Je vous invite à repartir l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Et là, donc, on va parler uniquement de vous
par rapport à ce message très sympathique déjà, ben ça continue. Ici, vous avez avec le tarot de Marseille, le pape, la protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures décisions si vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes, des situations qui sont là pour vous aider, que ce soit des opportunités ou que ce soit des personnes physiques bienveillantes qui vous aident. Bon, bah, vous ne serez pas seul, les Gémeaux, ça c'est clair. Pour ce week-end, vous êtes bien entourés, bien guidés. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de faire de la place. Faites du ménage dans votre vie et dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne convient plus. Et si on vous demande de faire de la place, c'est qu'il y a autre chose qui arrive. Ben voilà. La lame de la sensualité ici, avec le grand oracle de l'amour. Ici, il y a une rencontre qui arrive ou un lien déjà existant et qui s'intensifie au niveau des valeurs, au niveau de la relation. Eh bien, il faut faire place à l'amour, en fait, hein, les Gémeaux, et vous êtes protégés et guidés dans ce sens. On continue. Oui, il y a de belles pensées pour vous. Vous rêvez, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez, vous planez un peu, hein. Vous êtes bien. Et puis, il y a une belle surprise qui va arriver ici. La vie vous réserve une surprise. Ça peut être une invitation, ça peut être une sortie, ça peut être une fête, ça peut, enfin, une surprise, quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Et ça peut être, bien sûr, la rencontre avec une très belle personne. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, ben voilà, un peu d'ouverture, un peu de tolérance, un peu d'imagination aussi. En tout cas, la surprise se prépare. On termine avec un oracle des amoureux ici pour vous et on vous dit: le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour aux signes d'eau, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. On va démarrer tout de suite par le message commun à vos trois signes et puis après on va décliner signe astrologique par signe astrologique. Alors, ici avec le tarot, on prend une lame majeure qui nous parle de tempérance. Ici, avec les lames mineures, un 8 de bâton. Et puis enfin, le ferry, le normand, avec cette très jolie carte qui représente toutes les consultantes féminines qui regardent cette vidéo et qui sont concernées évidemment par ces signes-là. Et pour vous, messieurs, ça représentera une femme importante à vos yeux dans votre entourage. Alors, on parle de tempérance, on parle de douceur, de fluidité, on parle d'équilibre, on parle de fluidité dans les communications, écrites ou orales. On vous voit choisir vos mots quand vous vous adressez à quelqu'un, que ce soit pour discuter avec ou que ce soit pour le ou la convaincre de quelque chose. C'est de la douceur, c'est de la fluidité, de la tempérance, de la modération, de la diplomatie. C'est la guérison aussi, c'est le signe que vous êtes en train de guérir pour certains de traumatismes
traumatisme émotionnel du passé, eh bien ça y est, vous en sortez, c'est la guérison. Tempérance, c'est une lame d'espoir qui se réalise et c'est la lame de changement heureux. Et alors ça va aller très vite ici avec le 8 de bâton qui est une lame de rapidité et qui vous annonce de bonnes nouvelles qui arrivent. Que vous allez évidemment accueillir, encore une fois, avec tempérance, avec douceur, avec fluidité. Enfin, c'est quelque chose qui vous va très bien. Donc, je vous le disais ici, c'est la lame de la consultante qui est sortie, ou bien la lame d'une femme autour de vous qui est importante. Donc ça, bonne nouvelle en tout cas qui arrivent et qui vont vous faire plaisir, qui vont vous détendre, que vous allez apprécier en tout cas. Alors, maintenant, on va passer directement aux poissons, personnellement d'abord, avec le tarot ici. Ah, les poissons, il y a quelque chose, il y a un événement extérieur qui vient vous bousculer, ou qui vous a bousculé très récemment. Vous n'avez pas la main, c'est pas de votre fait, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le destin qui vient se manifester. Et en général, c'est pour vous montrer la fragilité d'une personne, d'une relation, d'un projet, quelque chose en fait qui tenait pas la route et qui allait de toute façon dans le mur. Vous allez être surpris parce que vous, jusqu'à cette révélation, vous aviez pensé que c'était très solide, que ça allait marcher, que ça allait bien se passer, etc. La surprise va évidemment agir sur vous, mais vous allez pouvoir y remédier. Soit vous allez consolider des fondations donc fragiles, soit vous allez décider de tout arrêter, de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça, c'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, on vous dit que c'est quand même une période d'investissement favorable, que ce soit financier, matériel ou personnel, hein, au niveau de l'investissement ou affectif. C'est pas parce qu'il se passe ça, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il devait s'arrêter, point barre, il y a plein d'autres choses qui peuvent continuer. Donc on vous conseille effectivement, ou on voit en tout cas, que c'est une période qui ne va pas vous arrêter dans l'investissement, encore une fois, affectif, personnel ou éventuellement financier. Ah, oui, on parle quand même d'une séparation ici. Un lien qui se rompt. Alors une séparation, elle peut être momentanée hein, et reprendre plus tard, comme elle peut être évidemment définitive. Là où on en est, on n'en sait rien. On ne sait pas. Ce qui se passe. On va continuer un peu plus. Et là, on nous parle à nouveau de biens matériels. On nous parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Ici, on nous parle pour vous d'une invitation, une invitation à sortir, à aller au restaurant, à aller à un concert, à inviter à retrouver une personne aussi. Enfin, c'est quelque chose de très agréable. Et enfin, ici, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il n'y a pas que la religion. Hein. Là, il y a des croyances, quelles qu'elles soient, qui interviennent dans votre vie amoureuse et qui ont peut-être été là à l'origine d'une séparation momentanée pour l'instant. On se quitte avec l'oracle des amoureux ici. On vous parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, il va y avoir une nouvelle histoire qui va vite arriver. Bon week-end les poissons. Bonjour aux scorpions, bonjour pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Je vous invite à aller voir le message commun à vos signes d'eau que vous allez trouver au début de les signes d'eau, voilà.
On va attaquer directement par un message personnel pour vous. Bah, écoutez, tout va bien. La roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie actuellement, puisque la roue de fortune est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Donc une transformation positive, retenez ça, d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Il est déjà en marche vers vous. Alors, on vous demande de vous faire aider avec un contact, avec le fait d'avoir un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit qu'un être de lumière est présentement à vos côtés, qu'il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Aide-toi, le ciel t'aidera, autrement dit, ici pour vous. On parle ici de fidélité dans votre relation. C'est une très jolie carte qui mêle deux cœurs enlacés dans du lierre, symbole d'éternité. Donc on parle vraiment oui, de fidélité, de loyauté, de vérité. Allez, on continue. Là, on veut vous parler du travail. Alors, c'est le travail professionnel. Ça peut être des efforts aussi que vous êtes en train de faire, quel que soit le domaine de vie. Et puis, c'est possible aussi qu'il s'agisse d'un travail personnel, d'un travail sur soi que vous êtes en train de réaliser. On parle ici d'un pardon que vous devez donner ou que vous devez demander. Ça dépendra évidemment des scorpions. L'importance du pardon pour guérir justement et pour pouvoir passer à autre chose. Ici, on vous demande d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez, ensuite, avec un oracle des amoureux pour vous, on vous dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, passez un très bon week-end les scorpions, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les cancers, bonjour à vous pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Donc j'ai déjà donné la signification du message pour les signes d'eau. Je vous invite à aller le retrouver au début pour l'avoir. On parle directement de vous, les cancers. Ah bah écoutez, vous êtes les cancers, vous passez là d'un cycle de vie à un autre. Là, il y a un avant, un après. Vous allez quitter des situations, des relations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez laisser tout ça derrière vous, dans le passé, et vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un cycle de vie supérieur. C'est une lame très positive qui parle de la renaissance. Donc il y a des nouvelles choses qui viennent remplacer d'anciennes choses ici pour vous, les cancers. Bah, d'ailleurs, on vous demande de vous préparer à déménager et on vous dit: l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail également. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, on a envie de bouger, on a envie de passer à un autre lieu, là, un autre cadre, et on va le faire. Pour ça, on va parler d'engagement, on va parler oui, de signature. On s'engage personnellement dans ce projet, on s'engage financièrement aussi. Certainement, il y a peut-être un contrat aussi à la clé, un contrat de bail ou un contrat de travail, enfin peu importe, ou un contrat d'achat-vente. En tout cas, on passe vraiment
à autre chose. On nous parle ici d'une relation karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie ici, très important dans ce cheminement, les cancers. On parle ici d'une porte qui s'ouvre ou qui s'est ouverte depuis un an. On a la porte juste en dessous de la maison, donc il ne manque plus que la clé. Il y a des opportunités, des suggestions ici qui arrivent, de nouvelles affaires. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Et puis là, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ne brusquez rien. Les choses, si elles doivent venir, elles vont venir naturellement vers vous. Ensuite, on se quitte avec un oracle des amoureux ici, et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Passez un excellent week-end les cancers et à la semaine prochaine. Les signes de feu, bonjour. Bonjour aux lions, bonjour aux béliers, bonjour aux sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Et sans plus tarder, on va procéder au tirage commun à vos 3 signes. Et puis après, vous le savez, on va décliner signe par signe. Alors, une lame majeure ici du tarot Grand Luxe qui parle du monde. Une autre qui nous parle de la reine de Pentacle, et un Ferry Lenormand ici qui nous parle du tombeau. Alors, ici, c'est une lame, le monde, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, de triomphe. Vous passez d'un cycle à un autre. Et au passage de ces 2 cycles, vous allez rencontrer une période très positive, très faste, très... toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts, où tout sera possible, tout sera accessible. Profitez bien de cette période. Et puis le monde, on voit, vous êtes entouré de monde. Hein. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger pour certains, l'ouverture sur Internet pour d'autres. Il y a un profond épanouissement. C'est la lame du bonheur dans le tarot. Hein. Et ça, c'est pour vos 3 signes. Et puis, ça s'accompagne ici d'une reine de Pentacle qui là va nous parler plutôt de la famille, du foyer, de la communauté à laquelle vous appartenez, communauté de cœur, communauté de sang, peu importe. C'est une lame d'abondance, c'est une lame de prospérité financière, matérielle, mais également dans les valeurs que vous partagez avec les vôtres. Il y a une réussite et vous voulez en faire partager les personnes qui vous sont chères et qui sont autour de vous. Vous avez... il y a des choses qui se sont arrêtées aussi. Des choses, des relations, des situations qui n'ont peut-être plus donné signe de vie d'ailleurs. Grand silence, silence absolu. Il y a des choses qui devaient s'arrêter pour permettre à d'autres événements ici de se mettre en place. Donc il y a un avant, un après, très clairement, comme il y a ces 2 cycles. Alors, on va parler des lions. Avec le lion, on a tempérance. Tempérance qui est une lame de fluidité, qui est une lame de tempérance, de modération, de diplomatie, de savoir parler, savoir utiliser les bons mots, rencontrer des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité dans les communications, fluidité dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre.
Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison avec ses ailes d'ange gardien dans le dos. Elle guérit les traumatismes émotionnels du passé. Donc on a des lions pardon, qui sont sortis là, de difficultés émotionnelles, qui sont en tout cas en voie de guérison. Tempérance, c'est une lame d'équilibre et c'est une lame qui parle d'amélioration, donc en douceur, de la situation, quelle qu'elle soit. Ensuite, alors, on vous demande de faire attention à la fraude. Alors, de surveiller de près vos avoirs, au besoin de changer les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche peut-être à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées, c'est peut-être ça le plus important. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Bon, vous êtes prévenus, vous êtes alertés, les lions, vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, on parle d'une relation de tendresse, de cocooning, là, on fait attention à l'autre et l'autre fait attention au premier nounours. On regarde dans la même direction, on est vraiment sur la même longueur d'onde ici, beaucoup de tendresse pour vous. Ici, vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez, vous êtes attractif, vous êtes séduisant, séduisante, c'est normal, les lions brillent sur leur cours. Ensuite, il y a des choses à couper, il y a des choses à changer là. Peut-être en lien avec la fraude. Il y a effectivement là la nécessité de trancher dans des choses qui ne vous conviennent plus. Et puis ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et enfin, les lions, on va aller voir l'oracle des amoureux ici. Et on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour aux béliers pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Je suis enchantée de vous retrouver et on va démarrer directement pour vous après avoir donné précédemment le message commun au signe de feu. Eh bien pour vous, on va parler du présent, de l'immédiat. Il y a quelque chose là qui va se passer très rapidement. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Mais c'est la lame aussi qui annonce une nouveauté qui arrive dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. Donc c'est vraiment très très important et encore une fois dans l'immédiat. Bon, on vous parle aussi qu'il y a des dépenses imprévues. On vous dit de faire attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles peuvent vous mettre en difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte, c'est pas un moment pour investir. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc là, on vous conseille d'être plutôt dans la sécurité plus que dans l'aventure, loin de là. Ensuite, on parle par contre ici d'une libération sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, par rapport à une situation aussi précise. Eh bien, vous vous libérez du poids, de la charge, des charges mentales, des responsabilités, de tout ce qui entravait votre liberté de faire, votre liberté de penser aussi. Il y a un poids en moins là. Et puis, il y a une compréhension nouvelle ici. Il y a des explications qui sont échangées, des nouvelles clés qui sont données et des leçons
à retirer de certainement cette situation-là dont vous êtes arrivé à vous libérer encore une fois. Il y a une transformation pour vous. Vous êtes un papillon. Vous êtes en train de vous métamorphoser, de vous embellir, de vous transformer. La vie aussi devient belle pour vous. Et enfin, on vous demande de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres, en particulier peut-être pour traverser cette période-là. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide des amis. Ils sont là pour ça. Maintenant, avec l'oracle des amoureux, on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie, comme ce papillon ici. Les béliers, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Le message commun à vos signes de feu a été donné avec les lions au début de la série, entre guillemets. Donc, on va passer à vous directement pour votre message personnalisé. Ah, on a des sagittaires qui sont en pleine réflexion parce qu'il va y avoir... D'abord, on veut étudier une situation qui nous tient à cœur, mais avec un autre regard. On veut voir les choses autrement. On veut agrandir le périmètre de vision, on veut ne rien laisser passer dans cette situation, on veut se mettre à la place de chaque protagoniste s'il y en a. En tout cas, pourquoi? Parce qu'on est dans une situation, on est un peu bloqué. On est dans l'attente, on est dans le retard, on est dans les blocages, on est bon. C'est pour ça qu'on veut voir les choses, cette situation différemment pour trouver une solution. Et en général, on y arrive. Quand on arrive à regarder une situation qui nous tient à cœur d'une autre manière, on arrive évidemment à débloquer les choses. Alors, les Sagittaires, on vous parle d'enseignement et de formation qui sont au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Oui, il y a de la recherche là. On cherche quelque chose. On cherche évidemment une solution à aller mieux, à arrêter toutes ces lenteurs et tous ces retards qui nous freinent. Donc, il y a une recherche de votre part. Ici, oui, vous avez trouvé le morceau de puzzle qui manquait pour constituer ce cœur. On vous parle de concrétisation et on vous parle d'achèvement. Vous allez y arriver. Et puis ici, eh bien, on vous conseille de laisser du temps. On vous conseille d'avoir de la patience, c'est le cas ici, d'accepter le ralentissement et d'accepter la lenteur, parce qu'effectivement, les choses vont mûrir. Il faut donner du temps au temps aussi. Et moi, ça, c'est pas un problème pour vous, vous allez y arriver. Vous allez recevoir des nouvelles. Par téléphone, par écrit, par mail, peu importe, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver. Et ici, on vous parle d'un amour véritable quand même. Voici l'amour de votre vie. Eh bien écoutez, le travail aura payé. Allez, l'oracle des amoureux pour vous, ici, on vous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà les Sagittaires. Passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux, bonjour aux Vierges. Je suis ravie
de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février. Et on va donc procéder au premier tirage commun à vos 3 signes. Et après, vous savez, on prend signe par signe et on décline. Alors, avec une lame majeure ici, qui est la justice. Ici, une lame mineure, le 10 de Pentacle, et une lame de Mademoiselle Lenormand, l'hélice. Peut-être la plus belle carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on voit ici qu'il y a des prises de décision, que vous êtes en train de prendre des décisions importante. Et avant de prendre la décision, bien évidemment, vous prenez le temps de la réflexion avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre bienveillance aussi par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seront concernées par ces décisions. La justice, c'est la recherche d'équilibre, hein, on pèse le pour, le contre, et quand on a pris la décision, par contre, on l'applique immédiatement. On n'attend pas, on ne procrastine pas, on a pris la décision, on l'applique. Et effectivement, elle concernera, avec le 10 de Pentacle, vous allez partager, ce sont des décisions que vous allez appliquer, que vous allez partager, que vous allez discuter, peut-être aussi avec les vôtres. Ces décisions sont prises par vous pour une meilleure stabilité, une plus grande stabilité. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Et puis, avec les listes de Mademoiselle Lenormand, eh bien là, on parle vraiment de plénitude, de beauté, de grâce, de bonheur, d'épanouissement. Ce sont d'excellentes décisions que vous êtes sur le point de prendre. Alors, ici, on va passer au Capricorne avec le tarot de Marseille. Ici, on vous demande de prendre votre temps pour décider, pour réfléchir. On vous demande de vous isoler des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul. En fait, ce que vous voulez, c'est vous retrouver seul pour réfléchir, pour décider, pour prendre donc une décision. Vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Vous allez prendre le temps qu'il faut, encore une fois, pour prendre la meilleure des décisions, mais encore une fois, vous l'appliquerez en suivant. Alors là, ici, on vous dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail par exemple. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille pour d'autres. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ensuite, on parle ici d'équilibre dans une relation amoureuse. On a les deux cœurs qui sont exactement sur la même longueur d'onde. Il y a de l'équilibre, de l'amour, de la réciprocité. Non mais j'y arrive pas. Bon, vous avez compris, c'est réciproque. Bon. Et puis ensuite, écoutez, on vous parle d'un succès total, on vous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance par les autres. Vous êtes reconnu. Ici, on parle même d'un pacte, un pacte moral, un pacte amoureux, éventuellement une signature, mais c'est un engagement ici que vous prenez par rapport à quelqu'un et c'est réciproque. Donc, il y a vraiment une alliance ici pour vous. Et ensuite, eh bien, on parle à nouveau de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'il y aura des prises de décision. Et puis, pour l'oracle des amoureux ici,
On vous parle d'abandon, on vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les taureaux, bonjour. On va démarrer tout de suite par votre message personnel. Vous avez un message commun avec les signes de terre, donc je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et donc, on démarre pour vous avec le mât. Les taureaux, vous y croyez. Les taureaux, vous avez de l'audace. Les taureaux, vous avez des ailes dans le dos, là. Vous avez envie d'aller quelque part ou vers quelqu'un, ou vers un métier, ou vers une situation, et vous allez y aller. Vous avez... Alors pourquoi? Parce que là, actuellement, vous avez confiance en vous, en vos qualités, en vos compétences, dans les événements qui se présentent à vous. C'est cette confiance qui vous fait sortir éventuellement un peu de votre zone de confort et emprunter des chemins un peu différents. Mais en tout cas, vous irez vers une personne en particulier ou vers des personnes, ça dépendra des taureaux, ou vers un métier donc particulier, ou vers une mission de vie, ou vers une situation particulière. C'est la foi, vous avez la foi, vous y croyez et vous allez y aller. Eh bien, on vous dit de dire oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, eh bien il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. N'oubliez pas d'être en gratitude. Magnifique. Vous avez la meilleure carte du jeu, la carte du bonheur ici, où vous allez pouvoir, et ça a été une volonté des créateurs du jeu, vous allez pouvoir projeter sur cette carte votre propre idée, image du bonheur. C'est pour que tout le monde s'approprie cette carte. Bon, en tout cas, là, elle est pour vous, les taureaux. La carte du bonheur, eh bien écoutez, ça ne s'arrête pas là. La carte de la clé du destin, c'est votre bonne étoile, c'est la chance qui se présente, c'est la destinée qui s'offre à vous. Ensuite, ah ben on nous parle d'une relation très aimantée, très magnétique, réciproque. Hein. Vous êtes attiré par quelqu'un ou par une situation et c'est réciproque. Hein. Et ici, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens et visiblement ça marche. On a des lames de bonheur, on a le lys, la clé du destin, enfin vraiment excellent jeu. Les taureaux, vous êtes sur un petit nuage. Ici, avec l'oracle des amoureux, un dernier message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Les taureaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Les vierges, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 21 au 23 février 2025. J'espère évidemment que vous allez bien. On va terminer ensemble cette vidéo taroscope du week-end du 21 au 23 février. Il y a eu un message commun déjà au signe de terre, magnifique message d'ailleurs qui a été donné avec le début des Capricornes. Et puis maintenant, donc on va passer à votre tirage personnel. Alors, pour vous, bah écoutez, on a des nouveautés ici. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation. Enfin, c'est du neuf, hein, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir, les faire prospérer. Donc, nouveauté pour vous
Et on vous dit ici qu'être persévérant, c'est payant. C'est ce qui a dû être le cas ici. Hein. Vous avez été persévérant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de votre âme. Hein. Donc, vous savez ce que c'est d'être persévérant, les vierges, mais vous avez raison de l'être, hein, parce que vous obtenez ce que vous voulez. Et puis en plus, ben, il y a la chance qui s'en mêle ici. Il y a des possibilités, des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, des occasions, ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur tous les domaines de vie. En tout cas, la chance est présente. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des contacts, des échanges. Il y a beaucoup de communication pour vous et autour de vous par rapport à ces nouveautés aussi. Beaucoup de communication. On vous demande de réfléchir, hein. On vous demande quand même de ne pas vous laisser dépasser par la rapidité des événements qui pourraient arriver. On vous demande de prendre un peu de hauteur. Pas de distance, de hauteur, pour avoir une vue panoramique sur ce qui se passe, ces nouvelles choses ici, nouveautés ici, qui se passent autour de vous, ces changements dans votre vie qui arrivent. Prenez le temps de prendre de la hauteur, de réfléchir, de vous baser sur votre maturité et sur votre sagesse. Et puis ici, ah ben écoutez, on vous parle d'une passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ici, encore une fois, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion dans une amitié, ça peut être une passion dans une association avec des associés, justement, qu'on est ravis enfin d'avoir trouvé, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, passion pour un travail aussi qui vous attire, quoi que ce soit, eh bien, acceptez cette passion et permettez-vous de chanter la joie. Allez, avec un oracle des amoureux ici pour vous. On vous parle du temps et on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, les choses elles viennent aussi quand elles doivent venir. Quand tout est fluide, on se dit, ça y est, c'est bon là. Là, c'est bon parce qu'il n'y a pas eu de frein, d'obstacles, etc. Donc, laissez du temps au temps aussi pour vous ménager également. Les vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.